Yo le trader, j'espère que vous allez bien, c'est Ramsès, le trader sympa du quartier. Je suis trader, je suis sympa et peut-être que je suis dans ton quartier, qui sait. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer une stratégie qui marche dans la volatilité. Une stratégie vraiment très efficace, comme vous me connaissez toujours avec mes analyses et mes stratégies. Mais dans cette stratégie, il y a un bonus. Dans cette bonus, je vais vous montrer comment combiner ma stratégie de point haut et de point bas selon les périodes séparateurs combinée avec un indicateur surprise. Ok? Pour que vous voyez l'indicateur surprise, je vous demanderai de rester scotché dans cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous dévoiler l'indicateur surprise et le paramètre de l'indicateur sera dans le canal Telegram pour ceux qui seront intéressés. Si tu es nouveau sur ma chaîne, moi c'est Ramsès, je suis le trader sympa du quartier, le mec sympa qui te partage des analyses, des stratégies, des indicateurs qui t'aident à profiter du marché. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager la vidéo. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier et cela me pousse à te faire des vidéos chaque jour pour t'aider à t'améliorer. Ok, sans plus tarder, appliquons la stratégie. Pour vous qui me connaissez déjà, vous savez que j'aime toujours utiliser les périodes séparateurs dans différents time frames pour avoir le point haut et le point bas. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la volatilité, le VIX 100 pour être précis. Alors, le période séparateur de H4, c'est pour identifier une semaine, le weekly. Mais pour H1, c'est pour identifier la journée. Donc, pour dire ce point haut et le point bas, équivaut à une semaine. Voilà. Maintenant, comme d'habitude, je trace mes points hauts et mes points bas. Je commence par le plus haut time frame pour avoir plus d'informations. Et puis maintenant, je vais descendre dans le plus petit time frame pour avoir le point haut et le point bas de la journée. Là, j'ai le point haut et le point bas de la semaine. Ok, voilà. Vraiment, restez scotché dans la vidéo. À la fin, je vais vous montrer un indicateur bonus que vous pouvez ajouter dans vos stratégies pour affiner vos entrées. Cet indicateur, je l'ai configuré moi-même et je vous donnerai les configurations dans le canal Telegram après la publication de cette vidéo. Donc, allez rejoindre le canal Telegram pour avoir la configuration de l'indicateur si cela vous intéresse, bien sûr. Voilà. Nous avons nos points hauts et nos points bas de la semaine. Ok, je me répète un peu en weekly. En H4, le point haut et le point bas équivaut à une semaine. Maintenant, je descends en H1. Vous voyez que le point haut et le point bas de H4 en H1, vraiment, vous voyez, c'est une semaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Ici aussi, qu'est-ce que nous allons faire? Si je fais un zoom arrière, vous voyez ce que j'ai. Voilà, le marché est arrivé ici, le marché est arrivé là, le marché est arrivé ici. On va plus se concentrer sur le passé, on va rester sur le présent. Mais quand on est en H4, qu'est-ce qu'on voit? Le marché perd en puissance en hauteur. Ok, donc pour que nous puissions dire que nous étions dans un marché haussier, il fallait que ce point haut soit plus haut que celui-ci. Mais bizarrement, ce point haut de la semaine est inférieur à celui-ci et ce point bas est plus bas que celui-ci. Donc, on s'attend que celui-ci arrive jusque là. Ce sont nos attentes. Maintenant, quand on part en H1, qu'est-ce qu'on voit en H1? On trace aussi le point haut et le point bas en fonction du période séparateur de H1. Celui-ci, je vais le mettre... je choisis une couleur un peu visible. Une couleur pas du rouge. Je prends du bleu un peu ciel, voilà. Ça, c'est le point bas d'une journée. Ça, c'est le point haut d'une journée. Ici aussi, quand on voit ce point haut de la journée, on comprend que vraiment le marché est en train de perdre en puissance. Pourquoi? Le point haut ici, il est plus bas que le point passé. Donc, on s'attend que le marché chute, au moins, il arrive sur la zone en rouge vers le bas. Après, on s'attend que le marché peut casser la zone en rouge pour aller encore plus bas. Voilà.
Comme ce point O est identique à l'autre, je peux le relier. Voilà, jusque là, j'espère que nous sommes sur la même longueur d'onde. Ok, voilà. Maintenant, nous avons nos points haut et nos points bas de la semaine grâce à H4. Pour vous qui me connaissez vraiment, vous savez que c'est comme ça que je traite, c'est comme ça que j'analyse. Et si vous avez déjà testé mes stratégies, ma manière de analyser, vous avez déjà remarqué que vraiment ça marche. Il suffit juste d'être patient. Dans un monde où tout le monde cherche à complexifier les choses, pourquoi pas faire les choses simples? Je cherche toujours le point haut et le point bas en fonction des périodes séparateurs. Si c'est en H4, j'ai le point haut et le point bas de la semaine. Si c'est en H1, j'ai le point haut et le point bas de la journée. En M30, même chose, c'est toujours de la journée. Oups, je vous ai montré l'indicateur sans qu'on puisse y arriver. Ok, maintenant, nous sommes là. Nous avons nos points hauts et nos points bas de la journée. Une journée, deuxième, troisième, quatrième journée. Le prix n'est pas plus haut que celui-ci. Le point haut est plus bas. Ok. Et le point bas actuel est en train de franchir. Et en même temps, ça nous crée sous forme d'une figure d'un épaule, tête, épaule. Voilà. Nous avons d'abord le figure chartiste qui nous dit que nous allons descendre. Et nous avons le marché qui perd en puissance. Et là, on se dit, voilà, le marché est en train de descendre. Où doit-on trouver nos entrées? C'est là que maintenant intervient l'indicateur. Ok? Restez scotchés, les amis. Et si vous êtes encore là, prenez un peu de temps de vous abonner et de liker, partager la vidéo. Ça me donne de la force de vous faire des vidéos de plus en plus qui vous aident à vous améliorer en trading. Voilà, je passe en M30. En M30, j'ai mon indicateur. Beaucoup parmi vous se disent, c'est quoi cet indicateur? Je l'ai configuré moi-même. C'est une suite de plusieurs moving average que je l'ai configuré pour que ça m'aide à faire sous forme d'un nuage. Quand le prix est en dessous de mon nuage, c'est que la tendance est baissière. Quand le prix est au-dessus de mon nuage, donc on est dans un mouvement haussier. Pour ceux qui ont du mal à faire des entrées, vous pouvez avoir fait de très bonnes analyses, mais vous avez du mal à prendre des positions. Regardez, l'indicateur vous aide. L'indicateur vous aide vraiment. Regardez, le prix est passé au-dessus de l'indicateur tout en rejetant cette zone. Vous faites un bail là, regardez jusqu'à ce que ça touche ce point haut. Quand le prix est passé, voilà. Maintenant, il n'y a pas que ça en fait. Si le prix passe, il y a un croisement entre deux lignes blanches. Il faut que la ligne blanche d'au-dessus passe en dessous. Ok, je vous en parlerai un peu plus tard. Regardez, on avance, regardez. Voilà, 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 voilà. Vous voyez que l'indicateur est simple. L'indicateur est vraiment très simple. Très simple à utiliser, il n'est pas compliqué. Voilà. Maintenant, pour ne pas vous tromper avec l'indicateur, il faut maintenant ajouter l'analyse technique pour être sûr que si vous prenez une position, voilà, vous avez plus de chances que le marché va dans votre direction. Alors nous sommes là. On a fait nos analyses. Nous avons la direction du marché. Nous avons la confirmation du marché. Maintenant, nous cherchons des points d'entrée. En M30, jusque-là, nous n'avons pas vu de point d'entrée. Malgré que l'indicateur nous dit que nous sommes baissiers, nous n'avons pas de point d'entrée. Aussi, j'aimerais vous dire une chose. L'indicateur, j'ai fait en sorte qu'il ne s'affiche qu'en M30, M15, M5 et juste en dessous. Quand vous êtes au-dessus de M30, vous ne voyez pas l'indicateur. C'est pour éviter que cela vienne encombrer vos graphiques. Vous n'affichez l'indicateur que sur les time frames qui vous permet de prendre de décisions sur le marché, de prendre une position sur le marché. Ok? Genre, en H1, selon vous, peut-être, vous n'avez pas envie de prendre une position ici. Vous avez juste envie de faire vos analyses en H1, H4, D1. Mais pour prendre des positions, selon vous, exemple, même moi, je me dis pour prendre des positions, je préfère aller en M30 ou bien en M15. Voilà. Maintenant, je suis en M30, je vois bien, voilà, le prix est en dessous de mon indicateur. Voilà. Il faut que je trouve une entrée. Mais jusque là, il y a sous forme d'un range ici. J'ai pas de mouvement en fait. Je descends en M15. Qu'est-ce que je vois en M15? Voilà. Je vois en M15 que voilà, nous sommes
dans un mouvement baissier. Et là, je peux dire, ok, je vois mon ravalement, mon ordre bloc dans le passé, il est là. En même temps, le prix est en dessous de ma moyenne mobile. J'ai mon order bloc qui est juste là. Je me dis, ok, là, je risque. Je prends mon trade là. Je prends mon trade là. Je vais mettre mon stop loss au-dessus de cette zone là. Je vais mettre mon stop loss au-dessus de cette zone. Pourquoi au-dessus de cette zone? Pourquoi? Parce que premièrement, c'est sur mon order bloc. Et deuxièmement, c'est de l'autre côté de mon indicateur. Parce que si le prix va de l'autre côté de mon indicateur et il casse cet order bloc, c'est qu'on est dans un marché haussier. Il y a eu contre-tendance. Mais tant que le prix est en dessous de mon indicateur, on est baissier. Donc, vous voyez que cette position, je l'ai pris. Elle est sous un order bloc. Et le stop loss, je vais le mettre sur... Pardon, je crois que j'ai un petit problème. Là. Oh. Bon, je placerai le stop loss après. Ça me complique un peu. Il faut que je fasse une rotation pour prendre le stop loss. Mais si je fais une rotation, ça va perturber la vidéo. Bon, je placerai le stop loss après. Mais le but, c'est que vous compreniez au fait. Parce que si je place mon stop loss au-dessus de cette zone là, je mets cette ligne en rouge pour que vous essayez de comprendre. Si je place mon stop loss là, je laisse un peu respirer pour dire ça c'est mon order bloc. Le prix est au-dessus et en dessous de mon order bloc. Le prix encore est en dessous de mon indicateur. Donc ça fait encore que c'est une position vraiment qui est prise sur une zone qui est un peu solide. Si le prix casse mon order bloc et passe au-dessus de ma moyenne mobile, je me dis là vraiment nous sommes dans un marché haussier. Le prix vient de faire une contre-tendance. Ok? Alors, je descends encore en 5 minutes pour voir si vraiment ce que je fais est correct. Voilà, je vois que 5 minutes, ça va. Nous avons de BOS baissier, BOS baissier, BOS baissier, BOS baissier, BOS baissier. Nous avons le point haut et le point bas. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Je viens de prendre ma position et jusque-là, quand même, ça va. Mon stop loss, je vais le mettre au-dessus de cette boîte qui est un order bloc et en même temps au-dessus de mon indicateur. Et là, je peux laisser la position tourner. Maintenant, où est-ce que je vais mettre mon TP? Mon TP, je peux juste dire, ok, je mets le TP ici. Là, du coup, je vais faire de 1 sur 1. Quand même, ça va. Si je vais encore aller plus loin, je peux dire, ok, je mets mon TP en weekly. Donc, je mets genre ici parce qu'il y a plus de probabilité que le prix casse cette zone. Ils viennent chercher cette zone-là. Ça va? Tout comme je peux dire, ok, ça va. Pour encore plus, si j'ai un cœur dur, je peux supporter toute la pression du marché. Je peux dire que je mets mon stop loss à ce niveau. Comme ça, je me dis, voilà, le prix va revenir, il va atteindre ce niveau. C'est ça, en fait. Ok, je me résume un peu. Je localise le point haut et le point bas de H4 qui symbolise le point haut et le point bas de weekly. Je descends en H1, je localise aussi le point haut et le point bas de la journée en fonction de la structure du marché. Regardez, voilà. J'ai mes points hauts, mes points bas, mes points hauts, mes points bas, mes points hauts, mes points bas. Voilà. Maintenant, j'ai vu que selon mes points hauts et mes points bas de la journée, nous sommes dans un mouvement baissier. Si je pars en D1, vous arrivez à voir que voilà, nous sommes dans un mouvement baissier. On était là, là, là. Regardez, on perd en puissance. Donc, on s'attend que le prix descend jusque là. Pour mieux voir ça avec plus de détails, c'est là. Jusque là, ma position est encore bon. Nice. Maintenant, l'indicateur me montre juste que voilà, on est en train de descendre. Où est-ce que je dois placer mon stop loss? Et
si je suis vraiment dans la direction de la tendance. Parce que si je m'étais retrouvé genre à ce niveau, je n'allais pas prendre ce trade. Pourquoi? Depuis H4, H1, j'ai vu que je suis baissier. Et même si l'indicateur me donnait des mouvements pareils, genre ici, il me dit voilà, on est en hausse, je n'allais pas prendre ça. Pourquoi? Je me fie à la tendance localisée dans le plus haut time frame. Plus la tendance localisée dans le plus haut time frame est solide, plus la tendance dans le plus petit time frame finira par suivre la tendance du haut time frame. Genre, si en H4 on est baissier et qu'en M15 on est haussier, je ne vais pas faire un bail parce qu'en M15 on est haussier. Je dois attendre que M15 se mette en même sens que H4. Donc si M15 est haussier alors que H4 est baissier, je prendrai une position de trade que quand M15 sera dans la direction baissier du marché. Voilà. Et voilà, regardez, le prix vient de faire un retracement. Voilà, je ne m'inquiète pas. Vous aurez le résultat de ce trade dans le canal Telegram. Ok, et si vous avez des questions, si vous avez des problèmes en trading, veuillez m'écrire dans le canal Telegram, cela me ferait un plaisir et je vous répondrai par une vidéo. Et le résultat de ce trade, je vais le balancer dans le canal Telegram. Et dans le canal Telegram, je vais vous donner les configurations de cet indicateur et vous allez remarquer que l'indicateur va vous aider dans vos trades. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, vraiment l'indicateur est vraiment efficace. Il vous aide. Ok? Et si vous combinez l'analyse technique sur cet indicateur, vous augmentez encore vos chances de faire de profit. Ok? C'est tout pour la vidéo de aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, t'abonner, de partager. Cela m'aide à te donner de vidéos de qualité, à t'aider à t'améliorer en trading. Et si tu as des questions, des préoccupations, écris-moi dans le canal Telegram. Je me ferai un plaisir de te répondre par une vidéo. Et rejoins le canal Telegram si l'indicateur te intéresse. Et je te conseillerais, pardon, je te proposerai de le tester d'abord sur un compte démo. Et dès que tu valides que cela va avec toi, cela te convient, tu peux maintenant passer sur un compte réel. Ne passez jamais sur un compte réel sans pouvoir tester sur un compte démo. Ok? C'est Ramsès, le trader sympa du quartier. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles stratégies. Peace!